Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Euzeu TV, les titres. Nous sommes en pleine saison des mangues au Bénin et au marché d'Ontokwa se trouve l'un des grands points de distribution. Dans ce journal, un gros plan sur la commercialisation de ce fruit. Les produits d'occasion ou de deuxième main appelés et venus de France sont commercialisés au Bénin. Proviennent-ils uniquement de la France? Des précisions dans cette édition. Plusieurs dossiers ont été examinés au cours du Conseil hebdomadaire des ministres de ce mercredi, notamment les conflits domaniaux liés aux parcelles dites propriété de la famille Aroglele. Les précisions dans cette édition. Bonsoir à tous. L'école béninoise a retrouvé vie ce 26 avril 2018. La suspension de motions de grève annoncée par plusieurs centrales syndicales et le Front des syndicats de l'éducation a eu son effet. Plusieurs enseignants se sont joints aux contractuels, stagiaires et membres de l'administration à la joie des apprenants à la date du 26 avril comme annoncé. Le constat est réel, mais la reprise des activités académiques n'est pas totale. Certaines centrales maintiennent la motion de grève, attendant de négocier à nouveau avec l'exécutif. Le Conseil des ministres du mercredi 25 avril s'est penché sur le dossier de la lutte contre la cybercriminalité et le cas des individus interpellés dans ce cadre. Le ministre Djogbenou fait le point. Le gouvernement a pris des mesures vigoureuses pour faire face au phénomène de cybercriminalité et assurer la sécurité des populations. Dans ce cadre, la police républicaine et les services judiciaires ont mené des actions diligentes qui ont permis en quelques jours de procéder à l'interpellation de 456 personnes. De façon spécifique, le point au niveau des parquets généraux renseigne qu'au parquet général d'Abomey, 9 procédures sont déférées devant les chambres de flagrant délit et les cabinets d'instruction. Courant mars-avril, 30 personnes ont été inculpées, dont 25 en détention provisoire et 5 poursuivis sans mandat de dépôt. Au parquet de Lokossa, 3 affaires sont actuellement en cours, dans lesquelles 14 personnes sont poursuivies, dont 10 en détention provisoire et 4 sans mandat de dépôt. Au niveau du parquet général de Parakou, 17 personnes sont poursuivies devant le tribunal de première instance de Parakou, 3 devant le tribunal de Djougou et 1 personne devant le tribunal de Natitengou. Toutes ces personnes sont placées en détention provisoire. Au niveau du parquet général de Cotonou, 67 personnes sont poursuivies à Cotonou, 19 autres à Ouida, dont 1 est déjà condamnée. 35 personnes sont poursuivies devant le tribunal de première instance de Porto Novo, dont 23 sont en détention provisoire et 12 poursuivies sans mandat de dépôt. À Abomey-Calavi, 41 personnes sont poursuivies, la plupart étant en détention provisoire. Prenant acte de ce compte-rendu, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de rendre compte dans de brefs délais du point des moyens complémentaires à mettre à la disposition de la police républicaine et de la justice pour une prévention et une répression efficace des infractions cybernétiques et des crimes y liés. La situation des parcelles présumées appartenir à la famille Aroglele, qui fait objet des conflits de propriété, a également été évoquée au cours du conclave gouvernemental de ce 25 avril 2018. Suivons une fois encore le garde des Sceaux. La justice a confirmé le droit de propriété de la collectivité Aroglele sur un domaine situé dans la commune de Ouida. L'exécution de cette décision aura pour conséquence directe des démolitions massives d'habitations et des expulsions à grande échelle de personnes occupant les lieux de leur propre chef ou de celui de présumés propriétaires ayant succombé au procès. Cela constitue une source potentielle de troubles à l'ordre public et de perturbation de l'équilibre social. Or, au terme de l'article 525 du Code foncier et domanial, citation,
lorsque l'expulsion forcée affecte ou implique d'importants groupes de population, l'État a l'obligation de consulter les personnes concernées, d'étudier et de prendre les mesures alternatives possibles aux fins d'éviter ou de minimiser le recours à la force. Fin de citation. Aussi, l'article 529 du même code dispose-t-il que, citation, « Si l'exécution d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt doit entraîner des démolitions massives d'habitations construites sur des parcelles d'une superficie cumulée de plus de 5000 m², l'État procède à l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles concernées après un juste et préalable dédommagement des propriétaires des dites parcelles. » Fin de citation. En l'espèce, la superficie concernée est largement supérieure au seuil fixé par la loi. C'est pour ces raisons que le présent décret de déclaration d'utilité publique a été adopté comme préalable au processus d'expropriation. Le Conseil a instruit les ministres concernés aux fins d'accomplir les diligences nécessaires pour sa mise en œuvre effective. Parfumée, juteuse et tendre, la mangue est un fruit de saison, charnu, apprécié et consommé un peu partout dans le monde. À Cotonou, elle se vend comme de petits pains au coin de rue et dans tous les marchés de la ville. Le marché de fruits du marché international de Dontokpa en est le point de distribution. Mais d'où provient-elle? Une fois le véhicule garé au niveau des caniveaux dans le marché d'Ontokpa, ce groupe d'hommes se charge de sortir les paniers couverts. Ces paniers contiennent des mangues destinées à la vente. Et ce sont ces derniers qui les ramènent à Cotonou, plus précisément dans le grand marché. En effet, c'est la saison des mangues. Elles sont vendues un peu partout. Mais d'où proviennent-elles? Alors, pas que mais il y a pas comme et des abomets, des dessertins, des glaçons. Et des paracoutons. Paracoutons qu'on a eu au couleur. Le nom de Dité. Appréciée pour sa chair onctueuse et parfumée, la mangue est un fruit de couleur jaune-orangé qui a plusieurs vertus. Il en existe de plusieurs variétés. Qu'elles soient menues, grosses ou petites, elles sont vendues comme de petits pains. Ceci selon la quantité de chaque panier. Et pour avoir une bonne recette, toutes les dispositions sont prises. Avril, mai, juin, juillet sont les mois au cours desquels la mangue est plus commercialisée dans les marchés et coins de rue au Bénin. Les brocantes, localement surnommées venues de France, sont des objets d'occasion, de collection ou d'antiquité, des produits de deuxième main, importés d'ailleurs et commercialisés ici au Bénin. Ces objets ne proviennent pas uniquement de la France. Suivons. Après les voitures, c'est le tour des tables, tasses, vélos et frigidaires. La brocante est en plein essor à Cotonou. Plus besoin d'un lourd portefeuille avant de se donner quelques accessoires du ménage. Même les meubles et les salons, les verres à bois, ces articles qui envahissent le quotidien des Béninois proviennent de plusieurs pays d'Europe. Des démarches sont ensuite menées une fois arrivés au port de Cotonou. Par exemple, moi là où je suis, on m'envoie ça depuis l'Hollande. On m'envoie des trucs depuis l'Hollande. La remorque qui est garée là, c'est avant-hier, il a fini de vendre. Tu vois, si je finis de vendre, je revends d'autres. Les choses viennent par le navire. Tu vois, ça ne vient pas par l'avion, ça vient par le navire. On envoie ça en Belgique, depuis la Belgique. On emporte ça. S'ils amènent ça au Bénin ici, on fait la douane.
Si on fait la douane, on doit la... Après commande, il faut un temps maximal pour entrer en possession de ces marchandises pour défaut de recyclage et de chargement du conteneur. La solidité des produits et leur dureté au détriment des articles neufs qui proviennent de l'Asie chez nos grands voisins font que la population l'adopte. Les risques et des pertes sont parfois au rendez-vous dans cette activité. Ça fait 3 mois avant de venir. Parce que si tu fais le commande là, on charge ça. C'est un peu charge là-bas. Ils ne trouvent pas des trucs là en gros comme ça. Des fois, ils vont pour payer là. Les trucs n'est pas souvent au complet, tu vois. Maintenant, ils attendent lorsque c'est au complet. Ils payent. Là, ils chargent le camion, ils envoient ça en Belgique. Après la Belgique, ça vient ici. Bon, quand même, ça fait 3 mois avant de venir ici, tu vois. Par exemple, ça là, tu peux utiliser ça pendant 20 ans, ça ne doit même pas avoir un problème. Les pertes donc il y a, bon, si ça vient ici au Bénin, si tu n'as pas confié ça aux gens de ce truc là, Somema ou bien comment on appelle toi-même, il faut leur confier tes marchandises. Sinon, si ça vient bâche comme ça là, des fois là ils montent en haut, ils cachent, ils déchirent la bâche, ils enlèvent les trucs, tu vois. Des fois même si ça vient, il n'y a pas quelqu'un qui contrôle pour toi, là, ils vont casser le cadenas, là, vider les choses. On ne sait même pas. Des fois, on dit c'est dans le bateau, ils font ça. Des fois, on dit c'est sur le parc, ils font ça. Tu vois. C'est ça. Les clients préfèrent ces articles qui sont d'une qualité supérieure. Ils ne se font donc pas prier pour sillonner les sites de vente des produits communément appelés. Je prends tout d'abord les produits venus de France parce que tout d'abord, c'est des produits de qualité que les Blancs eux-mêmes ont utilisé chez eux. Certes, il est vrai que la garantie n'y est plus, mais quand bien même on les réceptionne ici, on arrive avec la main d'œuvre sur place, on arrive à les réparer et à les utiliser un peu avant leur amortissement final. Les produits chinois, tu les achètes aujourd'hui, demain tu as des pannes. Que cela soit de la brocante ou neuf, l'idéal est que chacun s'offre le plaisir qu'il désire avec les moyens dont il dispose. Comment s'appliquent les techniques d'anthropologie médico-légale en archéologie? Le docteur Philippe Charlier a partagé mercredi les résultats de 10 années de recherche sur la paléopathologie avec la communauté universitaire béninoise lors d'une conférence publique à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA de Cotonou. Initiée par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Salbe, cette rencontre vise à montrer les apports de cette discipline à la science. Ma spécialité est à la confluence entre 2 champs disciplinaires particuliers qui sont l'anthropologie et la médecine. Avec ce double regard à la fois médical et anthropologique, eh bien on arrive de façon extrêmement pragmatique, de façon très cartésienne, à faire parler les morts. C'est ce qu'on appelle l'usage des techniques d'anthropologie médico-légale et d'archéologie. La paléopathologie, cette branche de la médecine spécialisée dans l'étude des maladies et des évolutions dégénératives observées chez les populations du passé, le docteur Philippe Charlier y a consacré 10 années de recherche avec son équipe. Il a étudié les reliques de grands noms d'une époque aussi ancienne que la paléontologie, Lucie, Cro-Magnon, que récente. Reste de la Deuxième Guerre mondiale, fétiche issu des pratiques magico-religieuses afro-caribéennes. Sur invitation de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, en Salbe, présidé par le professeur Norbert Hunkonu, le directeur de l'équipe d'anthropologie médicale rattachée au laboratoire Dante, a présenté les résultats de ses recherches au monde universitaire béninois le mercredi 25 avril 2018 à l'ISBA de Cotonou. Et les patients que nous avons reçus dans notre service un petit peu particulier sont Richard Cœur de Lion, Galilée, Henri IV, Robespierre, Jeanne d'Arc, Diane de Poitiers, René Descartes, Louis XVI, Agnès Sorel, et d'autres. Ce sont des patients, des squelettes, ce sont des ossements, ce sont des cœurs embaumés qui pour nous sont intéressants parce qu'ils délivrent une information utile à la fois à la science, science fondamentale, médecine, immunologie, épidémiologie, et puis également à la science, aux sciences humaines, archéologie, anthropologie, histoire, tout simplement. Alors je vais essayer à travers cette galerie, si on peut dire, cette suite de patients successifs,
Je vais essayer de vous initier, si je peux me permettre, à cette discipline qui s'appelle la paléopathologie. Des fouilles archéologiques aux autopsies des momies, le docteur Charlier et ses collaborateurs font preuve de méthode et de munitie. C'est tout un procédé particulier qui est mis en œuvre afin de déterminer aussi bien l'identification individuelle que les causes et circonstances de la mort, que l'état de santé des populations du passé et de restituer en partie le corps des patients étudiés. Si elle est peut-être tombée d'un arbre, c'est possible. Mais en tout cas, on est quasiment certain qu'elle a été mordue par un crocodile et prise ensuite, ou avant, dans un glissement de terrain qui a fini par l'enfouir et par la préserver jusqu'à nous sur le plan paléontologique. On a essayé d'utiliser tout ce qui est imagerie IRM, ça ne marche pas, l'échographie, on n'en parle pas. Mais en revanche, on développe de plus en plus les microscopes électroniques à balayage de nouvelle génération, type Aelium, par exemple, qui nous donne une image beaucoup plus stable. Ce qui constitue actuellement les explorations fonctionnelles, non, pour nous, ça n'est pas, hélas, ça n'est pas exploitable. On travaille sur des patients morts et avec des cellules mortes. Cette conférence académique a permis aux participants de mieux s'informer sur les multiples opportunités de recherche que les techniques d'anthropologie médico-légale peuvent apporter au champ disciplinaire de l'archéologie. Le conférencier a donné des réponses satisfaisantes aux préoccupations de ses interlocuteurs. Ces derniers ont été impressionnés par la qualité de la recherche. À l'issue de la communication, un certificat de participation a été remis au docteur Philippe Charlier par le professeur émérite Manzourou Moudachirou, secrétaire perpétuel de l'ANSALB. La Fédération de tennis de table est plongée dans une crise après l'Assemblée générale élective du 17 février 2018. Les pongistes ne parviennent pas à sortir de cette crise. Après une première rencontre avec les protagonistes, le président du comité olympique et sportif béninois les reçoit à nouveau demain vendredi 27 avril 2018. Clarifier la situation est l'objectif de la rencontre qui va se dérouler à la Maison des Fédérations. Selon les informations, 15 personnes sont conviées à cette réunion. Pour rappel, les délégués de Nagra Tennis de Table Club de l'ORTB étaient renvoyés de la salle le jour de la dite assemblée. Je vous invite à suivre la réaction du président sortant de la Fédération Ferdinand Sounou en ce moment. Les délégués qui ont été qu'on a fait sortir de la salle, tous ces problèmes, je pense quand même qu'il y a les voies de recours. Il y a les voies de recours pour ce électoral. Donc je pense quand même que ces délégués consorts doivent alors faire leur recours, acquis de droit, et voir, ceux-là vont voir le fondement de ce qui est fait. Moi personnellement, je ne fais pas de recours dans la mesure où les délégués qui ont été brimés sont encore là. D'accord? Je préfère que les recours viennent d'eux. Moi, je ne fais pas de recours. Ça, c'est clair, je ne fais pas de recours, mais les recours peuvent venir de ceux-là. Je suis technicien de formation. Donc, partout où besoin sera, si c'est pour le tour de table, je suis prêt, je le fais d'ailleurs. Je n'attends pas l'agent du comité exécutif, je n'attends pas l'agent du ministère en tant que tel avant de faire mes actions pour le développement des tours de table. Je poursuivrai mes actions. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à votre télévision. À bientôt.